Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêtes et prêts pour le sujet du jour qui, je le sais, devrait vous intéresser parce que vous êtes nombreuses et nombreux à passer par cette étape-là, à savoir le sourcing, la recherche de fournisseurs. Et laissez-moi poser le décor. En général, vous êtes au moment où vous avez votre idée, vous êtes hyper motivé, vous avez trouvé des fournisseurs, vous vous êtes fait une super liste, vous envoyez vos premiers mails, et là, pas de réponse, silence radio. Ça commence à devenir angoissant, à devenir stressant. Vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas dans votre prise de contact, qu'est-ce qui ne va pas peut-être dans votre projet, qu'est-ce qui ne va pas chez ces fournisseurs aussi, tout simplement. Est-ce que c'est uniquement de votre faute ou est-ce que c'est quelque chose d'assez commun au domaine de la mode? Donc, on va parler de tout ça. Si aucun fournisseur ne vous répond, comment faire? Je vais essayer de ramener un peu de rationalité, là-dedans parce que, très souvent, ça va vous faire paniquer, ça va vous angoisser alors qu'il faut simplement reprendre les choses, de manière assez simple et plus cadrée. On va donc démarrer sur les premières raisons qui font que les fournisseurs ne te répondent pas ou te répondent peu ou de manière négative. La première chose qui fait ça, c'est que déjà, il faut savoir que ces fournisseurs, quand je parle fournisseurs, je parle de fournisseurs de tissus, mais aussi d'ateliers. Alors, je vais orienter plutôt tout ça sur la partie fournisseur de tissus parce qu'en général, c'est la première chose que vous allez chercher dans votre sourcing. Mais ça marche aussi pour les ateliers, c'est sensiblement les mêmes raisons et les mêmes ressorts de sourcing. Donc, un atelier ou un fournisseur reçoit beaucoup de demandes par mail, énormément, surtout les fournisseurs qui sont les premiers visibles un peu sur Google, etc. Et donc forcément, ils vont prioriser. Ils vont prioriser les clients existants, ceux qui connaissent, ils vont prioriser ceux qui correspondent à leur capacité, donc que ça soit en termes de volume, que ça soit en termes de technique, de tissu, etc. Et ils vont prioriser les projets qui semblent structurés et professionnels. Donc déjà, la première barrière, ça va être effectivement ce mail et la manière dont est formulé le mail et ce que ce mail contient. Et donc là, quand on rentre dans le détail du mail, il y a souvent une deuxième erreur qui est la plus fréquente aussi, que je répète très souvent, c'est un mail qui va être trop long, qui va être trop flou. Avec par exemple un mail avec des dizaines de lignes qui vont raconter, ton histoire personnelle, qui vont raconter effectivement ta vision de la marque, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as décidé de te lancer, et cetera. Des fois, il y en a qui mettent leur mood board, mais tout ça sans aucune info concrète. Le fournisseur, lui, il s'en moque un peu de, pourquoi tu veux créer cette marque, de pourquoi tu fais tout ça, et cetera. Honnêtement, il en a rien à faire. Je vais le dire comme ça. Il s'en moque. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quel produit tu veux faire, de quelle matière tu as besoin, dans combien de quantité, pour quand est-ce que tu les as besoin, quel prix, et cetera. Ça, il veut ces infos-là, parce que c'est comme ça qu'il va savoir s'il peut te répondre ou pas. Il peut pas deviner, tes matières sur un mood board. Il peut pas deviner, tes prix, en fonction simplement de tes valeurs et de ta vision de la marque et de ton positionnement que tu auras évoqué dans ton long discours. Donc s'il doit deviner, il va juste pas te répondre et il va zapper ton email. Ça, c'est l'erreur la plus basique et croyez-moi, j'ai même moi des personnes qui me démarchent en pensant que je suis un atelier ou qui trouvent, je pense, mon mail dans des listes d'emails et je vois ces mails passer et c'est catastrophique. C'est-à-dire que, vraiment je me dis: «Mais c'est évident qu'un atelier ne réponde pas ou qu'un fournisseur de tissus ne réponde pas dans ces cas-là». Donc, la troisième raison, mais du coup qui va avec la seconde, c'est le manque d'informations clés. C'est une demande trop vague et un côté, voilà: «Je veux lancer ma marque, est-ce que vous pouvez me donner vos tarifs?» Bah, en fait, le fournisseur, il peut pas travailler comme ça, il peut pas te donner des tarifs, comme ça. Il va avoir, par exemple, un fournisseur de tissus,
il va avoir peut-être 200 références différentes, il va pas te donner le tarif des 200 références. Un atelier, il peut pas te donner de tarif tant qu'il a pas un dossier technique, tant qu'il a pas des informations clés comme les quantités, la fiche technique, le budget, la cible, le timing, et cetera. Donc tout ça, le manque d'infos concrètes dans ton email font que, tout simplement, les ateliers, ils mettent ton mail de côté parce qu'ils en reçoivent plein et donc ils vont prioriser ils vont prioriser les demandes beaucoup plus professionnelles. Et enfin, la dernière raison qui peut faire que tu n'as pas de réponse, c'est le mauvais ciblage. C'est-à-dire que tu vas contacter, par exemple, un atelier qui est spécialisé dans de la maille et toi, ce que tu veux faire, c'est de la chemise. Tu vas contacter un fournisseur de tissus qui fait du denim, alors que toi, ce que tu veux faire, c'est de la maille, justement, ou des jerseys. Tu vas contacter une énorme usine qui a des grosses capacités et qui est une usine verticale, alors que toi, tu veux arriver avec du tissu que tu auras sourcé toi et que tu vas upcycler, etc., etc. Donc le mauvais ciblage fait que tu vas pas avoir de réponse parce que quand l'atelier ou le fournisseur reçoit ton mail, il se dit non, bah, au lieu de répondre négativement, il va juste pas répondre du tout, ou alors bah, il va te répondre négativement. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Tu peux avoir une demande qui est bien formulée avec tous tes besoins. Si tu l'envoies à la mauvaise personne, ça servira à rien. Et c'est pour ça aussi que parfois ça sert à rien d'avoir une liste de contacts. Il faut avoir une personne qui va te dire tu contactes tel atelier, tu contactes tel fournisseur, parce que cette personne-là, elle sait que ce fournisseur, il pourra répondre à tes besoins. Moi, dans le programme Créer sa marque, je donne une bibliothèque de fournisseurs et d'ateliers de confection en France et au Portugal, etc. Mais je le dis à chaque fois, cette bibliothèque-là, elle ne sert à rien si tu n'as pas la méthode et si tu ne sais pas exactement qui contacter parmi cette liste. Parce qu'il y en a beaucoup dans cette liste. Donc c'est une super chose, mais il faut qu'il y ait mon regard aussi pour te dire, bah tu dois contacter tel atelier, tu dois contacter tel fournisseur. Bien sûr, dans la bibliothèque, je classe les types d'ateliers par leur minimum de quantité, je vais classer les fournisseurs par ce qu'ils font comme type de matière, etc. Leur minimum de quantité également, mais j'ai besoin d'avoir par exemple des infos pour te dire, en fait, ne perds pas ton temps à contacter 10, 20, 30 fournisseurs, contacte ces trois-là, et ces trois-là, ils ont ce que tu cherches, au prix que tu cherches, dans les minimums de quantité que tu cherches. C'est ça dont tu as besoin. C'est pas d'une liste de fournisseurs où tu vas envoyer un mail modèle et qui va finalement se retrouver perdu parce que tu auras fait un mauvais ciblage. Donc garde bien ça en tête. Ce que ça veut dire surtout, enfin ce que tout ça veut dire, c'est que clairement, si tu bloques à l'étape fournisseur, c'est pas juste un problème de mail, ça révèle souvent du coup un manque de clarté sur ton produit, un manque de clarté sur tes quantités, sur ton budget, sur ton planning, et cetera. Ça veut dire que tu n'as pas de méthode globale et que tu n'as pas l'accompagnement qui te permet de trouver facilement tes fournisseurs ou en tout cas de trouver sans trop de difficultés tes fournisseurs. C'est normal parce qu'en fait, si t'es pas de ce milieu-là, si tu pas accompagné, tu vas vouloir aller assez vite, tu vas vouloir rapidement trouver ton fournisseur, ta production, et cetera. Et donc, il va te manquer des infos clés, il va te manquer la méthode. Tu vas décider des quantités un peu au feeling, tu vas décider un budget au feeling ou pire, t'attends qu'on te donne des tarifs pour définir un budget, et cetera. Ça déjà, c'est très mauvais pour ton business, c'est très mauvais pour ton prévisionnel quoi, en gros, parce que tu décides de rien, tu attends que des fournisseurs te donnent des tarifs, donc ça, c'est pas bon. Mais en plus, un fournisseur et un atelier va sentir immédiatement que ton projet, il est un peu improvisé et qu'il manque de cadre. Et ça, c'est pas une question d'expérience, c'est une question tout simplement de préparation et de méthode. Si tu as la bonne méthode, même sans expérience, tu vas pouvoir contacter les bonnes personnes avec le bon mail et avoir des réponses. Et surtout, tu vas éviter de contacter 10, 20 fournisseurs qui vont juste pas te répondre, qui vont t'épuiser et qui vont te stresser. Parce que je le sais, le sourcing, ça peut ne pas faire dormir de la nuit parfois. En fait, une fois que tu as trouvé, identifié 3 fournisseurs qui correspondent à tes besoins, il suffit de les contacter. En général, tu auras des réponses. Si t'as pas de réponse, tu les relances et ce sera OK. Donc, ce que ce blocage révèle vraiment, c'est que en général, tu n'as pas qu'un problème de mail, tu manques de clarté et de méthode et donc de préparation dans ta partie sourcing qui est une des parties les plus importantes, au moment où on crée sa première collection. Donc comment je fais à ce moment-là, quand je me rends compte de ça?
je vais réagir vite et je vais reprendre mon sourcing de manière assez intelligente. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre et trop réfléchir et trop s'angoisser justement. Déjà, si tu as pas de réponse sous une semaine, tu fais une relance. C'est OK de faire des relances, d'accord? Tu fais un mail très court, très pro, juste tu demandes, s'ils ont bien reçu ton mail précédent. Parce que déjà, ça se trouve qu'ils l'ont pas reçu, ça c'est possible aussi qu'il soit passé à la trappe et ça permet, tout simplement de remettre, le mail, en haut de leur, pile de mails, tout simplement et de leur boîte de réception. Donc t'attends pas, tu relances au bout de 7 jours et ensuite, si tu as toujours pas de réponse, clairement, tu vas reprendre ton sourcing de zéro et tu vas le faire proprement. Au lieu de renvoyer encore 20 mails, tu vas te poser et tu vas mettre au clair qu'est-ce que tu veux comme produit, qu'est-ce que tu veux comme matière exactement, quelles sont les quantités que tu vas commander et pas celles que tu espères pouvoir commander. Ok? Il faut que tu saches tes quantités. Tu vas estimer ton budget et tu vas estimer ton timing. Si toi, t'es pas clair avec ça, tes fournisseurs, ils pourront pas être clairs non plus et donc ils pourront juste pas te répondre, pardon. Donc tu vas reprendre ton sourcing de zéro en clarifiant et ensuite tu pourras trouver tes fournisseurs. Mais vraiment réfléchis à quel est mon produit, quelle est ma matière, mes quantités, mon budget et mon timing. C'est les 5 points importants dans ta recherche. Ensuite, une fois que tu as ça, tu vas mieux cibler, du coup. Tu vas envoyer quelques mails très ciblés. Tu vas choisir déjà des fournisseurs qui ont la spécialisation que tu recherches dans ta matière, par exemple. Si tu dois trouver un tissu pour une chemise, tu vas aller chercher un fournisseur qui fait du tissu chemise et pas un fournisseur qui fait de la maille ou quoi que ce soit, d'accord? Ou de l'imprimé si toi tu veux de l'uni, etc. Tu vas chercher aussi, des ateliers, alors quand on parle d'ateliers, des ateliers qui sont adaptés à tes volumes. Ça marche aussi pour le fournisseur de tissu, bien sûr, ou le fabricant. Il faut qu'il soit adapté à tes volumes, adapté aussi à, ton timing. Si tu veux sortir ta collection dans 6 mois, ne va pas sur un fabricant de tissus, parce que lui, il a des délais de fabrication qui sont beaucoup trop longs. Si tu veux, des petites quantités, ne va pas non plus sur un fabricant de tissus, parce que pareil, un fabricant, il a besoin de beaucoup de quantités pour lancer une fabrication. Donc, trouve des fournisseurs, des fabricants et des ateliers qui sont adaptés à tes volumes, à tes ambitions de démarrage, à ton budget, etc. Pareil pour le budget, bah, trouve des ateliers ou des fournisseurs dans un pays où c'est cohérent avec ton budget. Si, tu veux faire une marque, j'entends souvent le terme abordable. Abordable, ça veut dire que on va éviter le 100 made in France parce que clairement du 100 made in France aujourd'hui, ça n'est plus abordable, pour le consommateur et la consommatrice. Donc sélectionne des pays cohérents avec ton budget. Il faut que tu sois plus précis et plus précise, sur tes contacts et que tu fasses moins de quantité, mais plus de qualité dans ta prise de contact pour ton sourcing. Et ensuite, tu te fais un message, type qui pour le coup est efficace. Moi, j'en donne dans le programme Créer sa marque, il y a des templates, mais comme je le dis, un template et une bibliothèque de fournisseurs, ça sert à rien si tu sais pas ce que tu veux et si ta demande n'est pas ciblée. Mais ton message type, il doit être court, il doit être précis, tu peux présenter la marque, mais très rapidement en une phrase et il doit donner toutes les informations concrètes que ton fournisseur a besoin dont ton fournisseur a besoin pour, te répondre. Pas besoin de t'étaler sur la marque, pas besoin de t'étaler sur, pourquoi tu le fais et cetera, même sur tes produits. Le fournisseur, il veut un message professionnel, court, qui va pas mettre 1 heure à lire et auquel il va pouvoir répondre rapidement, oui ou non, en gros et t'envoyer, par exemple, des échantillons ou te demander plus de précision pour faire un prototype. Voilà pour ce que tu vas faire, pour reprendre ton sourcing si tu t'es déjà un peu pris des murs, en gros. Et enfin, moi, ma petite, mon petit hack que je te propose, c'est d'explorer d'autres options. Si avec tout ça, tu as pas de réponse, si tu commences à te dire: «Ça commence à être urgent et les fournisseurs, professionnels et cetera, j'ai l'impression qu'ils vont mettre du temps». Si malgré tout ça, tu stresses, alors peut-être que ton volume, il est juste trop petit pour les ateliers visés. Peut-être que tu contactes des, structures et des entreprises qui sont trop grosses, qui sont justement trop professionnelles, trop B2B. Peut-être que tu cherches dans le mauvais pays aussi. Si tu vas contacter des fournisseurs, des fabricants au Portugal, on est quand même sur des fabricants qui fabriquent pour des marques européennes, qui fabriquent beaucoup et donc qui vont être des structures importantes. Donc explore d'autres options.
Contacte par exemple des ateliers plus petits, voire des ateliers indépendants, des couturières indépendantes, des rassemblements de couturières indépendantes, etc. Pense à une production qui soit plus locale, même si elle est plus chère au début pour le coup. Tu peux te dire, bah, je vais gagner un peu en prix sur mon tissu et je vais faire produire à côté de chez moi, mais au moins je vais gagner en timing aussi. Donc pense à ça. Essaye les appels téléphoniques aussi. Alors je sais, on a très envie d'envoyer juste des mails et d'attendre une réponse, mais les appels téléphoniques, c'est important et ça fonctionne, surtout, quand c'est, de l'appel francophone, c'est assez facile à faire. Tu peux regarder aussi tout ce qui est les réseaux LinkedIn. Tu peux chercher sur les salons professionnels les agents. Donc je parle pas de forcément aller sur un salon type Première Vision ou quoi. Là, je te parle de regarder les listes d'agents textiles sur les salons professionnels. Eux, ils vont représenter plusieurs fournisseurs de tissus ou fabricants, et donc ils auront forcément une visibilité sur qui peut te correspondre qui est un peu plus large. Donc essaye d'explorer d'autres options. Ne reste pas coincé sur je veux un fournisseur professionnel, je veux un fabricant qui fait tel type de tissu, etc. Essaye d'explorer d'autres options, tout simplement en allant dans le magasin de tissus à côté de chez toi, en regardant ce qu'ils font comme tissu, et en te demandant: «Est-ce que pour mon proto, tout simplement, je peux pas prendre ça?» Et ensuite, je trouverai un tissu du même type, qui soit dans des quantités un tout petit peu plus importantes et à des tarifs un peu plus intéressants. Mais des fois, on veut lancer une collection qui soit une petite collection et on veut des grands fournisseurs, en gros. Voilà, là, ce qu'il faut, c'est juste retrouver une alternative qui soit cohérente avec, ton niveau actuel et avec, ta situation actuelle, ton état d'avancement actuel qui est pas forcément, le moment où tu vas, demander, des centaines et des centaines de métrages. Donc essaye de revenir à des options et des alternatives plus cohérentes avec ta situation. Voilà, donc si je dois résumer, cette partie-là, cet épisode, c'est vraiment le fait que pourquoi t'as pas de réponse? Les ateliers ont beaucoup de demandes, les fournisseurs et ateliers ont beaucoup de demandes. Tu as dû faire un mail qui est un peu trop long, un peu trop flou et dans lequel il manque des informations clés, ou alors tu as un mauvais ciblage d'ateliers et de fournisseurs. L'idée, c'est de réagir vite et de reprendre ton sourcing de manière intelligente, donc soit relancer, reprendre ton sourcing de zéro en clarifiant, ton produit, ta matière, tes quantités, ton budget et ton timing, et mieux cibler, les ateliers et les fournisseurs que tu vas, contacter. Avec un message court, structuré, précis, et avec des informations claires, en oubliant toute la partie, trop, roman sur ta marque. Ce blocage, il révèle que tu manques de structure, que, tu manques peut-être de préparation et surtout que peut-être que tu contactes les mauvaises personnes. Donc je t'invite à explorer d'autres options et trouver des alternatives qui soient plus cohérentes avec ta situation. Voilà, c'était un épisode court mais efficace. J'espère qu'il t'aura aidé et qui t'aura permis de te débloquer dans ton sourcing. Si c'est pas le cas, si tu stresses, si tu veux une méthode qui soit simple, carrée et surtout efficace, et si tu veux trouver tes fournisseurs rapidement, alors je te laisse prendre rendez-vous pour un appel découverte pour le programme Créer sa marque. Tu auras tout dedans et ça va te permettre de trouver tes fournisseurs assez simplement. Si cet épisode t'a plu, je te laisse aussi me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça permet au podcast de se faire connaître encore. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.